Yoshua et Caleb. Juste pour les rappeler, les situer, la première fois que leur rencontre eut lieu, c'est lors de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, ce sont les deux personnages qui vont contrarier le projet des Meraglim, c'est-à-dire des explorateurs, c'est-à-dire du Sanhédrin, comme dit Rashi, Sanhédraou, du Sanhédrin d'Israël, qui va diffamer la terre, le projet divin à travers la diffamation de la terre d'Israël. C'est clair jusqu'à maintenant? Les explorateurs sont les gens qui vont diffamer le projet, qui vont fossoyer le projet divin en diffamant la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, voilà, bien évidemment, dans ce que je dis, nous sommes capables de retrouver des occurrences à l'époque babylonienne, lors à la fin du Tanakh, lorsque Koresh demande aux enfants, autorise les enfants d'Israël, les Juifs d'antan, à rentrer en Eretz Israël, et bien évidemment qu'à notre époque, et surtout ces dernières semaines, nous retrouvons les mêmes énergumènes au travers la même turpitude. Donc, on va, Yoshua et Caleb vont être les seuls qui, sortis d'Égypte, rentrent en Eretz Israël. Vous me suivez? Les seuls qui sont sortis d'Égypte et qui rentrent en Eretz Israël. Sinon, la génération qui rentre en Eretz Israël est la génération qui est née dans le désert, dans les 40 ans de pérégrination. C'est clair tout ça? Il faut avoir ces choses-là en tête afin de savoir où est-ce que nous allons, bien entendu. Et donc, nous avons vu, en tout cas cette année, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, c'est-à-dire essayer de comprendre et d'entendre ce que veut dire la conquête d'Eretz Israël sous la mainmise de Yoshua, qui a été choisi par Moshe, mais bien entendu, lorsque Moshe demanda à l'Éternel quel est l'homme qui serait à même de pouvoir servir les intérêts du projet divin. Je vous rappelle que le projet divin, il faut le rappeler, on va vers Pessah encore une fois, pour la 1001e fois, Aval Yetziat Mitzraim Zo Knissa La'aretz. On ne sort d'un endroit, d'un lieu, que pour rentrer dans un autre lieu. Il n'existe pas, dans aucune dialectique humaine, une sortie qui ne soit pas suivie d'une occurrence qui veut dire entrer. Il faut être véritablement égrené du neurone pour pouvoir penser qu'on puisse sortir sans avoir à rentrer quelque part. Il existe des homo sapiens de cette obédience. Jusqu'à maintenant, la médecine n'a pas trouvé de traitement. Donc, nous allons lire véritablement la rencontre, bien sûr, Caleb est omniprésent dans la conquête d'Eretz Israël. Caleb appartient à la tribu de Yehuda, Caleb ben Yefouné, la tribu de Yehuda, et Yehoshua appartient à la tribu de Yosef. C'est-à-dire, alors Yosef, il se divise en deux. Ephraim et Ménaché. Yafé Merot. Tov, Sefer Yoshua, vous me suivez, je vous ai tout préparé. Selon les ordres du commandant Réni. Vaikshu bnei Yehuda el Yoshua bagilgal, vayomer elav Kalev ben Yefune aknizi, ata yadata et hadavar asher diber Adonai el Moshe, ish Elohim, al odotai ve'al odotecha bekadesh barnea. Donc, premier verset qui nous importe ici, nous sommes au chapitre 14, comme vous pouvez le voir sur la feuille, Sefer Yoshua, Perek Yud Dalet, chapitre 14, verset 6. Donc nous suivons bien entendu ce que nous avons entamé il y a plusieurs mois. Vaikshu bnei Yehuda el Yoshua. Premièrement, c'est cela qui m'intéresse, et là je mets une ponctuation. C'est-à-dire que ma grammaire m'oblige à mettre une ponctuation, étant donné que Vaikshu bnei Yehuda el Yoshua Bagilgal, vous vous rappelez Gilgal? Gilgal, c'est le lieu dit, là où se sont installés les enfants d'Israël.
il y a la conquête, où chaque tribu va parvenir à son terroir, mais la ville essentielle qui servira, nous allons dire en français, de base de départ à toutes les conquêtes, ce sera Gilgal. C'est d'ailleurs là que le Aaron Abrit est d'abord déposé, avant d'être déposé plus tard à Shiloh, à l'époque des Juges, et après à Nov, et ensuite à Kiryat Yarim, et ensuite à Jérusalem. 5 endroits, le Aaron Abrit. C'est-à-dire, mais le premier, c'est à Gilgal. Il y a fait Méod. Je mets une ponctuation, Vaïkshu ben Yehuda, El Yoshua, ba Gilgal. Il y a fait la Geshet, on se rappelle dans le Sefer de Bereshit, à la fin de Bereshit, Vaïgash Yehuda El Yosef. La Geshet, c'est non seulement aller vers, mais dans la connotation de Gisha, il y a une connotation, comment dire, plus que volontariste, presque combative. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre est comme si nous étions prêts à une confrontation. C'est clair? Il y a nombre de choses que seule la connaissance est à même de nous permettre d'acquérir, bien entendu. Vaïkshu Bnei Yehuda, donc vous comprenez que Bnei Yehuda, c'est qui les Bnei Yehuda? Les enfants de la tribu de Yehuda. Ils vont vers qui? El Yoshua. Donc vous avez compris qu'ils ne vont pas lui dire, tiens, Manishma Aboker Yoshua. Ils vont se confronter à Yoshua. C'est-à-dire, donc là, vous avez déjà compris. Encore une fois, parce que vous avez le code. Vous avez la clé. Vaï, Veaya, Adonai, Elohim, les Daber, les morts. Tout ça, c'est des clés. Tac, tac, et on ouvre. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi je dis 90% et je suis optimiste. Parce que véritablement, ça nécessite une étude d'abord suivie et approfondie pour connaître ces clés-là. Ben, c'est comme ça, c'est sur Internet déjà. Tov, alors, Vaïkshu Bnei Yehuda Yoshua Begilgal. 1. Ça, c'est le fait que la tribu de Yehuda. Pour quelle raison la tribu de Yehuda veut se confronter à Yoshua au moment où Yoshua a vieilli? C'est-à-dire que, nous l'avons dit la semaine dernière, Yoshua en a pratiquement terminé avec son devoir. Donc, pour quelle raison la tribu de Yehuda? Première question. La suite. Vayomer Elav Kalev Ben Yefune. Ah, là, le personnage vient, mais vous avez la clé puisque vous entendez le verbe Vayomer. C'est-à-dire que Kalev se présente devant Yoshua de manière très doucereuse. D'accord? Je vous rappelle, pour ceux qui oublient, il y a un moyen mémotechnique, puisque nous, en tout cas, qui enseignons, nous prenons que le verbe lémor est à l'origine de la racine latine amore, et qui voudrait donc dire aimer, et où aimer en latin serait donc la traduction du verbe dire en hébreu. C'est intéressant, bien entendu. Vayomer elav Kalev ben Yefune aknizi. Ata yadata et adava asher diber Adonai. Dites donc, Yoshua, ne te souviens-tu pas de ce que l'Éternel avait dit à Moshe? Tu sais, Moshe, l'homme de Dieu. Et regardez comment c'est construit. Al odotai, me concernant. Ah, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez de quoi il est question ici. Ve'al odotecha, c'est-à-dire me concernant et te concernant. Bekadesh Barnea. C'est-à-dire à cet endroit dans le désert où l'Éternel avait parlé du poste que tu allais occuper, à Moshe. C'est-à-dire, Ben Arbaim Shana Anochi, Bishloach Moshe Eved Adonai, et j'avais 40 ans. Alors, quel est le mot ici? Je lis les quelques mots que je veux dire. On ne passe vous avez. Ben Arbaim Shana Anochi Bishloach Moshe Eved Adonai Oti Mikadesh Barnea Liragel et Haaretz. Kadesh Barnea, c'est de là que nous sommes partis pour aller explorer avec les 12 explorateurs. Mais regardez comment la phrase commence. À l'âge de 40 ans, j'ai été envoyé par Moshe, le serviteur de l'Éternel, depuis Kadesh Barnea, pour espionner la terre. Ve'achev oto davar kasher im levavi. Et je ne fis que rapporter ce que mon cœur avait été capable de ressentir. Il y a un mot qui, dans toute cette phrase, paf,
éveille l'intérêt de l'enseignant et de l'élève aussi, bien entendu, et celui que je vois, je vous aide, Ben Arbaim Shana Anochi. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. C'est clair que nous sommes en train d'étudier étape par étape. Et de manière générale, votre enseignant doit avoir une vue plus globale de la chose. Exemple. Yirmiyahu, lorsqu'il est choisi par l'Éternel, il dit « Je ne peux pas être celui que tu veux, puisque Nahar Anochi ». Nahar Anochi, ça veut dire « Je suis un jeune homme, et en tant que jeune homme, je suis très quoi » Mazé Anochi. Je suis très je, c'est-à-dire je suis très égocentrique. C'est-à-dire, donc vous comprenez que Anochi, l'Éternel commence, Anochi Hashem Elokera, Asher Otetira, mais que l'Éternel dise Anochi, on n'a aucun, aucun doute, ni même objection dialectique concernant le propos de l'Éternel. Lorsque l'homme, qui est dualiste par excellence, puisqu'il est mu entre, vous vous rappelez, le cocteau de Roni, entre la belle et la bête. Quand l'homme utilise Anochi, mais vadaï qu'il y a quelque chose ici qu'il vient nous signifier. Donc il lui dit, Ben Arb, j'avais 40 ans lorsque moi, vous comprenez là, c'est moi. Et lorsque j'ai été. Alors, qu'est-ce que nous venons de dire? Tu te rappelles ce que Moshe avait entendu de lui, le serviteur d'Éternel, avait dit te concernant et me concernant? Parce qu'en fin de compte, les deux qui restent sur la scène de l'histoire, omniprésents, c'est toi et moi. Et Moshe avait décidé de te nommer comme son remplaçant, c'est-à-dire celui qui allait être le guide d'Israël, tant politique, social, économique que religieux, bien entendu. Et Kalev était resté pendant toutes les guerres que nous avons vues en retrait. À quel moment Kalev, ici, apparaît-il? Kalev apparaît à partir du moment où sa tribu, puisque Kalev appartient à la tribu de Yehuda, vous vous rappelez au verset 20 au début, que la tribu de Yehuda vient se confronter à... donc je viens et je vous propose une explication à ma manière qui va tenter de résoudre l'équation à deux inconnus ici présentes. Pourquoi Yehuda se confronte-t-il? Et pourquoi Kalev, à ce moment-là, intervient-il? Je crois, à mon avis, je vous soumets la leçon, que Kalev pourrait venir vers Yoshua pour lui dire « Si je ne trouve pas ma place telle qu'elle me serait normalement dévolue, je crois que personne ne pourra maîtriser Yehuda. » Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui se fomente dans la tribu de Yehuda par rapport à quelque chose que nous allons comprendre tout de suite. Lorsque Yaakov bénit Yehuda, il lui dit « Lotasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav » c'est-à-dire que c'est ta descendance qui sera régnante, c'est-à-dire et qui légiféra. Et pendant toutes les guerres d'Israël, Yoshua mène le bateau, mais Yoshua, c'est le descendant de Yosef. Je vous fais juste une parenthèse, mais je ne rentre pas dedans. Dans mon premier livre, j'ai traité de ce sujet pleinement. C'est donc que Yoshua est Mashiach ben Yosef, et que Kalev se présente comme Mashiach ben David Yehuda. Je ferme la parenthèse. Mais il y a comme une confrontation entre la dimension matérialiste, malgré que Yoshua n'était pas que matérialiste, nous l'avons dit, mais c'est-à-dire la conquête, l'institution, l'implantation, et le côté, je dirais, royal, où dans le royal n'évite pas la matière, bien entendu, puisqu'elle va devoir gérer, régner et organiser, mais là elle se présente comme comment dire, comme l'envers, ou plutôt l'endroit, comme si l'autre était l'envers, à savoir que tout cela est très intéressant, mais
un état d'esprit ici qui serait manquant. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'entends, mais encore une fois, je vous soumets la chose, que Caleb viendrait voir Yehoshua pour bien entendu revendiquer quelque chose pour lui, mais qui sous-entendrait que s'il ne pouvait obtenir gain de cause, il ne pourrait être tenu comme responsable des soubresauts malencontreux de la tribu de Yehuda. C'est génial, Nahon. C'est un peu du chantage. C'est pas qu'un peu. Ouais, c'est du chantage. Bah, c'est ce après nous sommes confrontés. Sinon, vous n'avez aucun intérêt à ce pasuk Zayin, Ben Arbaim Shana Anochi. Besholeach Moshe Vetadoneh, Oti, Mikadesh Barnea, les Ragel et Aretz, Vachev, Oto Dava, Kacher Im Levavi. C'est-à-dire, moi, depuis l'âge de 40 ans, j'ai été, comment vous diriez? Mais Achouz, non, j'ai été Pseder Gamour. J'ai été Pseder Gamour. Maintenant, regardez le verset Chet, on continue. On a avancé une idée, nous allons voir si cette idée, bien sûr, trouve confirmation dans le texte. Ve'achai asher alu imi, im siyu et lev ha'am, ve'anochi mileti acharei Adonai Elohai. Oh, ve'achai, c'est ces 10 explorateurs qui m'accompagnaient. Asher alu imi. Là aussi, tout de suite, ça me fait tilt dans la tête. Les 10 explorateurs qui sont montés avec... Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Ben Vadaï, à qui tu parles? À Yoshua, vous êtes les 2 seuls rescapés. Quand tu parles d'un événement dans lequel vous étiez partie prenante, il faut déclarer à corps et à cri, nous, mais non pas moi. Mais vous avez le moi qui vient confirmer ce verset précédent. Ve'achai asher alu imi, et misu et lev ha'am. Donc là, il rappelle ce qui s'est passé. Mais je fais attention au imi, bien entendu, qui me dérange. Et ce qu'il dit après, c'est vrai. Le peuple, les 10 explorateurs ont engagé le peuple dans cette nuit qui était la nuit du 9 av à se lamenter sans aucune raison. Raison pour laquelle l'Éternel déclarera, pour cette nuit où vous avez pleuré gratuitement, je vous donnerai la même nuit où vous aurez toutes les raisons de pleurer. C'est-à-dire, il y a fait. Donc, Ve'achai asher alu imi misu et lev ha'am, ve'anochi, vous avez fait attention, ve'anochi mileti, acharei Adonai Elohai. Et moi, j'ai fait tout ce que l'Éternel avait demandé. Est-ce que vous entendez le sens des propos? Je veux dire, vous lisez, je vous traduis, mais en hébreu, ça sonne, c'est une véritable sérénade à la gloire de ce que je suis, quoi. Et vers ses têtes, Vaishaba Moshe beyom ha'u lemor, im lo haaretz asher dalcha raglecha ba lecha, tiyeh lenachala ulebanecha ad olam, ki mileta acharei Adonai Elohai. Et maintenant, il annonce la couleur. Il annonce la couleur au verset tête, Vaishaba Moshe beyom ha'u. Là là, ou lo diber, ou lo amar Moshe. Vaishaba Moshe. C'est-à-dire que Moshe a juré, promis, si vous préférez, Beyom ha'u, en ce jour, c'est-à-dire ce jour où nous sommes revenus, et Beyom ha'u, Veyeshama Moshe Beyom ha'u les morts, Imlo Arez. Encore une fois, ce n'est pas nous. C'est moi qui veux m'engager dans ce nous. Mais dans le texte, et Moshe ne promit en ce jour et dit, si ce n'est pas la terre sur laquelle tes pieds ont foulé, l'Echantiyé les Nachala, cette terre te sera donnée en héritage, et à tes enfants les Banecha, Adolam, à tout jamais, qui mileta, Adonai Elohai, parce que tu as rempli la mission pour laquelle l'Éternel t'avait envoyé. Qu'est-ce que veut Caleb? Il veut la terre, quelle terre? La terre d'Israël. Non, la terre d'Israël, non, mais plus particulièrement, quelqu'un se rappelle où est-ce que Caleb a été seul et que les autres ne l'ont pas suivi? Hebron. Il veut la ville de Hebron. Mais c'est bien, ça vous comprenez ce qu'il y a à Hebron, bien entendu, on en a suffisamment parlé, même si on n'a pas fait ce Shabbat encore, malheureusement, mais il est clair que nos patriarches et nos matriarches sont là-bas, et je vous prierai toujours de faire très attention, comme je suis en train d'écrire là, dans ce que je suis en train
préparer les patries-matriarches. C'est net. Patries-matriarches, parce que il est impossible de rappeler les uns sans les autres. Qui plus est, que vous le savez, puisque vous l'avez étudié avec moi, qu'elles sont, elles, plus que leurs maris, les fers de lance du devenir de l'histoire d'Israël. Sans enlever à aucune grandeur Abraham, Yitzhak et Yaakov, aval, nous le savons, Kol Bashetomar Sarah, Shma Bekola, tout ce que te dira Sarah, tu devras l'écouter. Nous voyons Rivka agir face à Yitzhak avec Yaakov et Esav, et nous voyons, bien entendu, on l'a appris ensemble, Léa, avec la notion de l'amour qui se construit face à une Rachel et un Yaakov qui sont éperdument amoureux dans le romantisme de l'amour, et Léa qui prend les choses en main pour faire devenir l'histoire. C'est absolument extraordinaire. Mais bon, tout le monde sait que Roni Akrish est un grand fou de l'histoire féminine dans le Tanar, donc plus personne ne s'étonne de mes folies. Je suis un grand féministe. J'ai pas dit fumiste, Roni, j'ai dit féministe. Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant, où il y a une question à poser concernant ce que nous voyons pour l'instant? Vous voyez le déroulement des choses, mais le verset tête est absolument explicatif et significatif. Je veux la terre de Hebron. Moi, je pense, je n'ai pas peur de dire que lorsqu'il veut la terre de Hebron, il n'a pas demandé la terre de Yéricho, ou la terre du Golan, ou la terre du Negev. Bien sûr, la tribu de Yehuda a hérité de toute cette région, donc Hebron est la capitale. Donc Kalev hérite du terroir de Yehuda. Mais il veut plus explicitement la ville de Hebron. Et comment le dit-il? Vaishba Moshe beyom haou lemor, im lo haaretz asher lecha ba alecha tiyeh lenachala ulebanecha ad olam, ki mileta acharei Adonai Elohai. Tu as été 100%. En fin de compte, c'est lui qui parle. Donc il dit j'ai été 100%. C'est-à-dire, il a fait mieux. Vous suivez? Vous voyez comment on travaille? À force de travailler, c'est comme ça qu'on devient forgeron. Mais c'est passionnant, parce que Pachout, ça nous ouvre des horizons qui sont absolument extraordinaires. Et encore, on est dans 3 versets sur 1836 pages de versets dans le Tanakh, puisque c'est, depuis le livre de Bereshit jusqu'à Divrei Yamim Bet, c'est 1386 pages, pardon, avec 24 livres, c'est absolument incroyable, inimaginable. Tov, verset Yud, Ve'ata ine, ehiya Adonai oti, kasher diber ze, 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר עלה ישראל במדבר ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. Alors là, écoutez, parce que alors bien sûr, c'est moi le prof, puisque je prépare mon cours, je sais où je vais, mais quand même, la leçon, elle est construite de manière à vous dire, voilà ce que j'ai découvert. Et vous allez suivre la même péripétie d'enseignement que j'ai découvert moi-même. Et regardez ce verset Yud maintenant, Ve'ata. Et maintenant, vous vous rappelez Ve'ata? Allez, dites-moi ce que c'est. C'est encore une clé. Qu'est-ce qu'on a dit que c'est Ve'ata? Ve'ata, c'est maintenant. Mais ça ne veut pas dire que maintenant. Ça veut dire quelque chose de très clair à chaque fois que c'est écrit. En conséquence de quoi maintenant? En conséquence de quoi? Donc tout ce qui a été dit précédemment, en conséquence de ce qui a été dit précédemment, voilà que maintenant, Ine Echia Adonai Oti, l'Éternel m'a donné vie jusqu'à maintenant. Vous entendez ce qu'il dit? En conséquence de tout ce que je t'ai dit, c'est la raison pour laquelle, pratiquement, dirait-on, regarde, je suis encore en vie. Et pour quelle raison est-ce que je vis encore, si ce n'est pour assumer et réaliser la promesse de l'Éternel à Moshe? Est-ce que vous entendez tout ça? C'est pas seulement il m'a donné vie, il m'a fait vivre. C'est-à-dire qu'il y avait ici une fonction volontariste, dynamique. Kasher diber ze 45 shana. Tu as peut-être oublié, Yoshua, mais tout ce que je t'ai raconté maintenant, c'était il y a 45 ans.
Et j'en avais 40 quand j'ai fait l'exploration. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai 85 ans. Écoutez bien. Miaz diber Adonai et adavar hazeh el Moshe, asher alar Israël bamidbar, ve'ata. Encore une fois, en conséquence de ce que je viens de te dire et maintenant, ine anochi ayom ben chamesh u'shmonim shana. Et si j'ai 85 ans devant toi, Yoshua, c'est qu'il y a bien une raison, parce qu'il y en a plus d'un qui n'est jamais arrivé à l'âge de 85 ans. Mais moi, oui. C'est intéressant. Plaidoyer pour une terre. Oui, c'est plaidoyer pour une terre, mais bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter ici à une confrontation nominale, c'est-à-dire entre deux hommes. Je parle ici, quand j'ai ouvert et fermé la parenthèse, je parle de deux pouvoirs qui, dans l'immanence du pouvoir et la confrontation, bien entendu, entre un Yoshua qui a vieilli, qui, d'une certaine manière, ne met pas la clé sous la porte, Ras Vechalila, mais qu'il, voilà, nous sommes ensemble là, il va certainement laisser un testament, quelque chose à faire, et à ce moment-là, la tribu de Yehuda et Kalev viennent, et nous sommes sur le devant de la scène, puisque nous traduisons toujours cela par comme un scénario qui se déroule devant nous pour essayer de mieux comprendre. Regardez maintenant, Yudalev, c'est pas fini. Le réquisitoire, l'objection dans son réquisitoire est très très longue. Yudalev, Odeni ayom chazak kasher beyom shilo achoti Moshe. Et tu sais, Yoshua, je suis encore très fort. J'ai la même force comme au jour où Moshe m'envoya. Toujours lui. Yoshua est inexistant. Je suis obligé de vous mettre le doigt sur les choses, mais depuis tout à l'heure, il n'est pas question de Yoshua. Or, non seulement, quand je donne cours, par exemple, à mes étudiants en Torah Tanefesh, je suis tout autant interloqué par ceux qui viennent, et comment viennent-ils, que par les absents. À telle phrase, on s'est endormi, etc. Pourquoi? Parce que c'est significatif. Le corps n'est que l'expression d'un état, d'un matzav nafshi natoun. C'est bien. Odeni ayom chazak asher biyom shilo achoti Moshe ki kochi az ou ke kochi ata. Ma force est la même d'alors et d'aujourd'hui. La milchama vela tset vela vo. Oh, ça, je vais vous dire pourquoi je fais oh, parce que quand je lis, d'abord, toute cette force, il y a une revendication, celle de Hebron, bien entendu, mais il y a aussi une autre revendication. Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? Veyoshua Zaken Baba Yamim, c'est-à-dire il est en fin de vie. Vayomer Adonai Ela Vata Zakanta, tu as vieilli, Yoshua. Bata Bayamim, c'est-à-dire, donc tu es arrivé à la fin de tes jours, Ve'aretz Nishera Arbe Meod Lirishta. Et la terre dont il t'était dévolu de conquérir pleinement et entièrement, n'a pas été conquise pleinement et entièrement. Qu'est-ce que vous entendez là? À quel moment vient-il lui dire ça? Au moment où Yoshua a vieilli, est en fin de jour, etc. Et attendez, la fin dans Yud Aleph, c'est qu'il lui dit, non seulement je suis prêt à la guerre, mais les deux derniers mots, Vela Tset Vela Vo. Qui a parlé comme ça dans le Tanakh, lorsque Moshe interroge l'Éternel et qui lui demande qui pourra le remplacer? Moshe emploie que cet homme qui pourra le remplacer, c'est celui chez Mesugé qui est capable de la tset velavo. Les mêmes mots il emploie au moment du choix de celui qui doit remplacer le pouvoir de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire la tset? La tset, ça veut dire, et sachez que ce n'est pas par hasard, mais alors pas du tout. Si dans notre armée, nous avons le même comportement que les dirigeants tanachiques. Les officiers de l'armée
sont toujours devant. Le thème, il est Kadima Acharai. C'est en avant, après moi. Et la demande de Moshe, du dirigeant, du manig, c'est de dire, cet homme devra être cet homme capable d'aller au-devant des enfants d'Israël, au-devant des enfants d'Israël, et que dit-il ensuite? La tzet, mais la veau. C'est la veau. Quand ils reviennent des conquêtes qui seront les leurs, l'officier n'est plus en avant, puisqu'ils reviennent victorieux, mais il est où? Lavo. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai appris avec le verbe lavo? Il est en... Bon, surcompliqué, moi je donne cours à 90% de femmes à surcompliquer cette histoire. Lavo, c'est bia, c'est le rapport. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est question de bia, il revient, il n'est plus à la tête. Il est au sein de ses soldats, pour voir ceux qui vont bien, ceux qui vont mal, etc. C'est-à-dire que lorsque le dirigeant revient, il est parti au devant de ses hommes, mais quand il revient, il est au milieu de ses hommes, parce qu'il ressent, il vit, il se conjugue avec ses hommes. D'ailleurs, en français, c'est extraordinaire. Même les Français m'ont dit que j'avais fait une trouvaille extraordinaire, que vous le sachiez simplement, c'est que la racine de la conjugalité est la conjugaison. C'est-à-dire, dans ce conjugué et ce conjugal. Et... Conjoint, conjoint. Oui, conjoint, mais plus dans cette racine qui vient du latin, Bevadaï. Mais l'homme est chané. Alors sachez, quel est le concept discursif employé par Caleb Ben Yefouné? Écoutez, c'est incroyable, quoi. C'était depuis tout à l'heure, après la première phrase où je vous ai annoncé la couleur, nous avons été de confirmation en confirmation sur ce que nous avions émis comme supposé être l'explicatif de la chose. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Maintenant, écoutez Yudbet. Verata, comme disait ma grand-mère en anglais, Aouda. Verata, tena li et ha'arazeh asher diber Adonai beyom ha'u. Bon, ben alors en conséquence de tout ça, mais c'est conséquence sur conséquence, dire, tu comprends pas qu'il est temps que tu comprennes que ce que je veux, c'est cette montagne-là. Areh Hebron. C'est-à-dire, Arazé Asher Diber Adonai Beyom qui attache Shamata. Tiens, tout d'un coup, son Altesse Sérénissime, qu'est-ce qu'il fait là? Il inclut dedans. C'est-à-dire qu'il y a... Un témoin. Ouais, il le prend à témoin. C'est-à-dire, Arazé Asher Diber Adonai Beyom qui attache Shamata Beyom qui anakim Sham ve'arim gdolot betzurot ulai Adonai oti. Ve'orashtim kasher diber Adonai. Qu'est-ce qu'il lui dit là maintenant? Pas seulement Hebron, mais je vous traduis pour que vous compreniez. Qui attache Shamata, tu as très bien entendu toi aussi. Qui anakim sham ve'arim gdolot. Tu te rappelles ce que les explorateurs ont dit, qu'il y avait des géants en Eretz Israël et qu'il y avait des villes qui étaient fortifiées. Arim gdolot betzurot. Ulai Adonai oti ve'orashtim kasher diber Adonai. Ben, si j'ai été témoin aussi, moi, et que vous essayez de comprendre ce qui est sous-entendu, et que nous sommes les deux seuls témoins, c'est que peut-être moi aussi j'ai un rôle à jouer dans la conquête. Orashtim, Orasha, c'est conquérir. À tel point que dans Parashat Kitavo, il y a marqué Veyarashta, Veyashavtaba. Qu'est-ce que dit Rashi? Si la terre n'est pas conquise, tu ne peux pas t'y installer. Sachez les occurrences que ça a pour notre époque, bien entendu. Si la terre n'est pas conquise, elle ne peut pas être habitée. Pourquoi Rachid dit-il cela? Parce qu'il est comme nous, il a étudié Yoshua. Et qu'étant donné que la conquête de Yoshua n'a pas été une conquête pleine et entière, il est resté un certain nombre de, je ne sais pas comment on dit en français ça, mouvla haute, comment dire, il est resté un certain nombre d'espaces occupés par des cultures étrangères, et ce que ça allait provoquer dans le prochain livre que nous ferons,
c'est-à-dire le livre de Shoftim, nous allons voir à quel point cette présence dont il n'a été rien décidé du point de vue de la loi va jouer un rôle tout à fait négatif sur le devenir d'Israël. Verset Yud Gimel, vous avez le droit de poser des questions, hein, ne regardez pas en chien de faïence. Vaïvacheu Yoshua vaïten et Hebron les Caleb ben Yefouné les Nachala. Terminé. Yoshua a tout compris, c'est clair, net et sans bavure. Vaïvacheu, il a marqué, il l'a béni. Non, mais d'accord, mais il répond rien pas. dit. Il répond pas que, bah si, si, il le seul mot, le seul verbe, c'est lequel? Mais il y avait... C'est Akol. Ah. Mais Vaïten. Donc ça veut dire qu'il acquiesce, Non, quoi. oui, d'accord. Il a donné. Oui, bien sûr, en tant qu'il dit, bêta. Ah ben, sa première réaction, c'est de quoi? De donner la bracha. Ah, ça. Maintenant, quand vous avez appris avec moi Mazé bracha, vous allez me dire, en sachant quelle est l'origine du mot bracha, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il a choisi. Non, Mazé bracha, Aouda. La racine de bracha, berer le genou. Or, Ah oui. si la bracha c'est le genou, c'est pas. C'est quoi, il s'est agenouillé? Non, il s'est pas agenouillé. Le sens de s'agenouiller, c'était que les femmes, comme les bédouines devant Soroka aujourd'hui, s'agenouillent pour mettre au monde leur enfant, c'est-à-dire donner naissance à la bracha, quelle qu'elle soit. Même cette bracha est capable de donner naissance à une eau qui, dans son essence, n'est qu'un liquide, mais qui, parce qu'il a été maïm mevurachim, l'essence est capable cette essence du liquide est capable de devenir vivifiante. Et quand vous bénissez l'orange, quand vous bénissez vos enfants, c'est-à-dire que la bracha, venant du mot bérer, est celle qui va générer, engendrer, donner naissance à. C'est le sens de la bracha. Vaïvalcheu, alors répondez-moi maintenant, il donne naissance à quoi? Il va générer quoi, Yoshua? En donnant sa bracha à une tirade d'objection de Marc Caleb Ben Yefouné. C'est quoi sa bracha à Yoshua, c'est quoi? Il va lui donner sa bracha pour continuer. Non, il ne lui donne pas la malchoute, Non, mais il lui donne ce qu'il a demandé. Son accord mais- pour avoir Hebron. Alors, premier verset, rappelez-vous, il va lui donner Hebron, ce qu'il a demandé. Pourquoi? Il veut donner naissance à quoi? Donner naissance, c'est pas seulement créer quelque chose qui vient, mais donner naissance, c'est aussi éviter ce qui peut mourir. Oui. Donc un héritage, quoi. Non? Qu'est-ce qu'on a dit au premier verset, au verset Vav? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah mais il veut Hebron parce qu'il y a les patriarches là-bas. Mais pas seulement. Nous avons dit que la tribu de... Vous avez complètement oublié. La tribu de Yehuda s'est rebellée. Et en fin de compte, mais il va hériter du terroir de Yehuda. Mais en venant réclamer la ville de Hebron, c'est d'une certaine manière, puisqu'il sait ce que doit devenir Yehuda. L'otasso shevet mi Yehuda, c'est-à-dire que la lignée royale passera par Yehuda. Et que la terre de Hebron lui est promise à lui, à ses enfants et à sa descendance à tout jamais. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Voilà, exactement. Exactement. Et la deuxième chose à laquelle que Yoshua va générer, c'est qu'il ligote et empêche toute rébellion de qui? De la tribu de Yehuda. Puisque vous avez lu Vaikshu bnei Yehuda Yoshua Begilgal. En satisfaisant Caleb, étant donné l'omniprésence de Caleb au sein de la tribu de Yehuda, il satisfait le Hanochi de Caleb, et en même temps, en fin de compte, vous avez affaire à un vieillard qui, en fin de vie et à la fin de son règne, est resté non seulement digne, mais sage. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il évite? Qu'est-ce qu'il évite? Une guerre contre un fratricide. Mais vadaï. Il sait qu'il se meurt.
On aurait pu faire du Mais ils avaient Corneille ou du... pratiquement le même âge quand ils sont partis, Yoshua et Caleb. C'est mais des Agamour. entre les enfants, entre le Voilà. Non, mais Ouais, Chanel, ouais, on ouais, parle pas ouais, de ouais, la la guerre. quoi. Patricie, Yoshua c'est ça, et Caleb, ça peut très bien être Après. entre la tribu de Yehuda et les tribus qui, par exemple, comme Ephraïm et Ménaché, vont soutenir Yoshua. Donc ça veut dire qu'on est sur un climat de belligérance possible. Tu comprends? Il a une sagesse ici qui est absolument extraordinaire. Alors qu'on a vu dans le chapitre précédent, Yoshua ou Zaken, Baba Yamim, il est en fin de vie, quoi, il est en fin de vie. Et il entend cette diatribe-là. Tiré, il est pas Meller, mais il a le Darga de Meller. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à Caleb Ben Yefouné? Il aurait pu le condamner pour crime de lèse-majesté. Je vais vous donner un exemple. Il savait que c'était vrai. C'était vrai ce qu'il disait. Oui, mais Il n'est pas vivant pour rien, Caleb. oui, mais il a utilisé quelque chose qui, Béhémet, lui avait été promis pour la promesse qui lui avait été faite lui sert de levier pour beaucoup plus que simplement la promesse de recevoir Hebron. Dans tout ce que nous avons dit maintenant, il y a un sous-entendu clair et net. C'est que Yoshua est en fin de vie et que lui il se déclare en fin de vie, lui. Pas du tout. Au contraire. Il a 85 ans, mais il est en pleine force. Quand on le lit là, si je demandais à un gosse de dessiner ce qu'on vient de lire, il me dessinerait Monsieur Propre. Ouais. Très fort. Malabar. Ouais, ou Malabar ou un truc comme ça. Ça veut dire que, bien entendu, on est dans un état conflictuel possible. C'est la sagesse de Yoshua qui va éviter les choses. Pour combien de temps? C'est une autre histoire qu'on verra. L'homme est chané. Aval, pour l'instant, il évite le conflit. Verset Yudalet, Alken Haïta Hebron et Caleb. Ainsi, la ville de Hebron est devenue la propriété de Caleb Ben Yefouné à Knizi, les Nachala d'Ayom Hazé, jusqu'à ce jour. Il y a un Asher Milé Achare Adonai Elohé Israël, parce que Caleb avait, répondu, rempli la fonction qui lui avait été dévolue, c'est-à-dire, hein, C'est quoi, il y a Anne? la note. Ah, là, La Hanot. Ya'an Asher Milé. C'est-à-dire, il a obtenu le terroir de Hebron, Ya'an Asher Milé, et la réponse qui lui a été donnée en rapport à ce qu'il avait fait concernant la demande de l'Éternel, lorsque l'Éternel avait accepté l'exploration. Voilà, c'est ça. Tetvav, Veshem Hebron Lefanim, Kiryat Arba, Adam Agadol Banakim, ou Ve'aret Shakta Milchama. Et là, je vous demande de lire bien. D'abord, c'est ma ville dont il est question, bien entendu. Et Veshem Hebron Lefanim, Mastomeret Lefanim, Mazé. Attends. Maintenant, je vais être obligé de couper la bombe montage. Voilà. Je vais être obligé de couper au montage. Alors, il y a marqué Veshem Hebron Lefanim. Je veux que vous compreniez le terme, la terminologie Lefanim. On utilise ce terme, par exemple, en justice, Lefanim Mishurat Adin. Il y a le din, c'est-à-dire, je porte un jugement qui va selon la loi, et il y a la mansuétude de la cour. C'est quoi la mensuétude? Ah, Il y a la C'est gentillesse, la Rahmanout, complaisance. l'indulgence. Exactement. Je devais donner 20 ans de réclusion criminelle, mais étant donné les circonstances atténuantes, il y aura la mensuétude de la cour pour la conjoncture. Là, on va donner 15 ans. Voilà, c'est ça. Les Fanny Mishuratadin. C'est-à-dire, tu vois un aveugle, tu le fais traverser, mais c'est pas simplement de le faire traverser. Si déjà tu le fais traverser, essaye de voir si, en traversant, si tout va bien, s'il a besoin d'autre chose, etc. Si déjà tu as mis le pied dans l'étrier du chesed, par exemple. C'est-à-dire, on avait étudié ici, mais je le répète tout le temps et partout, en hébreu, en français d'ailleurs, je n'hésite pas à le dire, est-ce qu'on fait la mitzvah ou est-ce qu'on est la mitzvah? C'est une grande différence qui change
qui nous permet d'ailleurs de savoir si on est toranique ou si on est religieux. C'est toute la différence. Être ce que l'on fait, être ce que l'on dit et être ce que l'on pense, c'est Torah. Religion, c'est le culte. D'ailleurs, c'est le mot religio en latin veut dire celui capable de reconnaître le Dieu créateur un, et non seulement cela, mais auquel nous vouons un culte. Ce qui n'est pas le judaïsme du tout. C'est-à-dire, puisque l'Éternel ne veut pas que nous lui vouions un culte, mais que nous réalisions son projet, et en réalisant son projet, nous affirmons que l'Éternel est un et son nom est un. C'est ça la différence. Donc nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des gens de Torah. C'est-à-dire, là vous devez commencer à savoir, parce que tout celui qui m'écoute, il en a vraiment la tête pleine. C'est-à-dire, alors, Shem Chevron les Fanim. Alors, Shem Chevron. D'abord, le Shem, c'est quoi le Shem? Tu t'appelles Cécilia. En hébreu, tu t'appelles comment? Yael. Bon. Déjà, ça m'énerve moins. Yael, c'est mieux. Yael, ça veut dire, le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib écrit au XVIIe siècle, mais c'est pas seulement lui, dans le Zohar également, le nom est l'essence de l'être. Le jour où on t'a appelé Yael, on a prévu un projet pour Yael. Et le projet de Yael, c'est pas le projet de Dvorah. C'est-à-dire, ça veut dire que tu ne peux pas ressembler à un autre que toi, sinon ce serait, tu as appris avec moi, Avoda Zara. C'est-à-dire, Avoda Zara, c'est Avoda chez Izara Lach. C'est-à-dire, c'est pas seulement le Baal et la statue de... Hein? C'est quoi Izara? Zara, étranger. De servir, en psychologie clinique, lorsque tu ne sers pas ton moi, c'est-à-dire, tu vas à l'encontre de la révélation intime de l'être qui vibre en ton sein, eh bien, tu es une autre personne, c'est-à-dire, et tu vas donc générer une autre personnalité. C'est-à-dire, et donc tu vas être, en vérité, mu dans un dualisme de par ta mauvaise conscience d'être. Tov, Shem Chevron. Qu'est-ce que c'est le Shem de Hebron? Hebron, c'est Chibour. Le lien. C'est-à-dire, c'est Gam Chaver, camarade, ça rappelle ma jeunesse, mais le Chanet. C'est-à-dire, Aval Hebron, c'est d'abord Chibour. Juste que vous sachiez, première chose, j'ai dit Chibour, c'est la raison pour laquelle, je vous donne autre chose encore. Attends, comme de Abraham, quand aussi ça s'appelait Hebron, c'est un peu de Chibour aussi. Non, c'est Le nom de Hebron, le nom de Hebron à nous, il nous apparaît dans le Tanakh au moment où Abraham apparaît. Zéro. Archavimi ou Mitraber Abraham, avec qui? Avec Adam et Chava. C'est pour ça qu'il choisit Maharat Amarpela. Et après, comme il ne veut pas rester simplement comme le révélateur d'une sépulture, mais d'abord et avant tout le révélateur, le générateur de toute une histoire d'une nouvelle humanité, il dit à Ephron, je ne veux pas Marat Amarpela, mais je veux Zdé Amarpela, le champ de Marpela. C'est pour montrer que l'omnibulation n'était pas sur la sépulture, mais sur le champ qui, avec toute sa culture, était capable de proposer un devenir à l'humanité. Et donc il est non seulement lié à Adam et Chava, mais lorsqu'il est lié à Adam et Chava, il demande à Ephron le Zdé Amarpela, parce que maintenant il veut relier tout cela à l'ensemble de ce qu'il va pouvoir devenir. Ça valait le coup que tu viennes, tu vois. Veshem, alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Hebron, pourquoi c'est le lien aussi? Parce que, par exemple, quand on fera notre Shabbat Hebron, si Dieu veut, avant que Mashiach arrive, David Améler siège à Hebron lorsqu'il est intronisé par Avner Ben Ner après la mort de Shaoul et de Jonathan. Eh bien, il décide, non pas devenu roi de tout Israël, de monter vers la ville que Shmuel lui avait montrée, c'est-à-dire Iraïevossi, qui deviendra Yerushalayim, la ville jébuséenne, qu'on appelle la cité de David plus tard, ensuite Jérusalem, et il reste 7 ans et demi à Hebron. Et pourquoi? Parce qu'il ne peut être le roi de tout Israël que s'il est capable d'entendre l'amour d'Abraham
la justice de Yitzhak et la vérité de Yaakov. Parce que devenir roi voudrait dire que s'il ne possédait pas ces trois qualités cardinales, il ne serait pas capable de faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de faire de la donnée plurielle 12 la donnée singulière de 1. C'est compliqué, hein, René Akrish. Yachad. Oui, non, c'est-à-dire, Ah, c'est Yachad, la politique maintenant. c'est Yachad. Mais on est en pleine campagne politique dans cette... Non, c'est pas, on s'en mais fout dans de Yachad maintenant. Oui, je Non, mais dans ce que cette... je veux vous c'est dire, complètement ce ça. que je veux C'est vous une dire, campagne c'est politique que, qu'il a fait, là. mais de toute manière que ce soit clair, et Il c'est a la raison de vous justifié dire, sa cause et tout. tu vois bien qu'on arrive, ça fait 3 ans qu'on étudie, on n'arrive pas à décoller. L'okulam, yicholim lilmod et dire. L'okulam. L'okulam. Alors, quand un homme politique donne négligemment Hebron, c'est qu'il n'a pas du tout, même pas adhéré à l'idée que... Oui, mais ça, c'est clair. etc., etc. Attends, venez, on termine, parce que sinon, la ministre de l'Intérieur, elle va... Veshem Hebron Lefanim. C'est-à-dire qu'ici, le nom de Hebron allait bien au-delà de seulement ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'on vient de faire entendre ici que Hebron va bien au-delà, c'est-à-dire là, de tout ce que nous avons raconté maintenant, expliqué, enseigné maintenant. C'est de cela dont il est question. Quand je vais à Hebron, c'est pas que je vais comme un Béni Oui voir le tombeau de... On est venu voir les tombeaux. T'as rien compris si tu es venu voir le tombeau. T'as rien compris. Passer ces mamaches, passer à la côté en faisant du religiosisme pathologique, mais certainement pas en découvrant le sens pour lequel Me'arat HaMarpela est ici. Pourquoi nous sommes à Hebron? Pourquoi David? D'ailleurs, la majorité des gens, ils ne savent même pas qu'il est resté 7 ans et demi, et ils ne savent même pas que celui qui est venu lui annoncer, il est enterré à 8 mètres des patriarches de l'autre côté de la rue. Non mais comment? Avner Benner, il est enterré à 8 mètres de l'autre côté de la rue. C'est lui qui a annoncé à David, Shaoul est mort, Jonathan est mort, et les 10 tribus viennent te prêter allégeance. Qu'est-ce qu'il met? Le genou à terre, pour donner naissance à la royauté d'Israël. Il a fait mieux. Veshem, Hebron, Efanim, Kirat Arba. Alors Kirat Arba, c'est soit la cité des 4, les 4 géants, qui avaient à l'époque Talmaï Vechoulé, à l'époque d'Abraham, soit les 4 couples, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, et Léa et Yaakov. Ça peut être ça aussi. L'Efanim Kirat Arba, Veshem, Hebron, Efanim, Kirat Arba, Adam Agadol Ba'anakim, ou Ve'aret Shakta Mimilchama. אז פה האדם הגדול בענקים, si les explorateurs avaient vu des géants à Hebron, ce qui leur a mis l'angoisse, quoi, je veux dire, et ils ont été angoissés, ici, lorsque celui qui prend le nom de Hebron, c'est-à-dire, regardez que Caleb savait très bien pourquoi il voulait Hebron, mais nous comprenons aussi à travers David, nous comprenons aussi à travers Abraham, bien entendu. Et celui qui prend le nom, ou Adam Agadol, il est plus grand, celui qui prend le nom de Hebron, je vais réussir à dire ma phrase, il transparaît comme beaucoup plus grand que le simple géant de corps, parce que lui est un géant d'une autre dimension. Adam Agadol Banakim, ou et si cet homme est capable de faire valoir la grandeur de l'esprit de l'homme pour tout ce que veut dire l'essence du nom de Hebron, au-delà du simple nom de Hebron, et la terre se reposera et il n'y aura pas de guerre. Il y avait plein d'autres choses à vous dire, mais le temps qui nous était imparti est déjà terminé. Mais vous vous rendez compte la richesse de ce que nous venons de dire pendant 55 minutes. C'est essayer de comprendre que, vous le savez parce qu'on le fait depuis longtemps, mais comprenez non seulement cette richesse, mais la profondeur des textes du Tanakh, et surtout des messages subliminaux qui sont envoyés à travers le temps. Raison pour laquelle l'Agmara dira qu'il n'y a pas un seul texte du Tanakh des 24 livres, mais elle se réfère surtout à Nevi'im et Ktuvim, les prophètes et les géographes, qui n'a été écrit, si ce n'est que parce qu'il était porteur d'un message pour demain. Mais alors, si la Des terre, questions. si la terre est silencieuse, toute guerre,
Ensuite, si la royauté est prise à Hebron, pourquoi elle n'y est pas restée? Tiré. Parce que les hommes changent. Parce que les hommes sont labiles. Parce que les hommes ne sont pas capables de se maintenir dans l'assiduité de la paix. Parce que les hommes sont coléreux. Parce que les hommes sont envieux. Parce que les hommes sont avides. Parce que les hommes sont passionnels, etc. etc. Pardon? Les hommes sont hommes. Oui, les humains sont humains, quoi, je veux dire. Mais dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes confrontés nous-mêmes entre la belle et la bête. Même pour venir à un chiot, ça tout d'abord. Non, mais oui, mais je le dis à chaque fois, je le dis partout. Mais comme je l'ai dit, j'ai donné cours aux Israéliens vendredi soir et samedi après-midi. Samedi après-midi, c'est mon cours régulier. Vendredi soir, c'est les drachot que je donne. Je parle devant une assemblée entière. Je leur dis, je ne suis pas là pour trouver grâce à vos yeux. Nous sommes là pour dire ce que nous avons appris, ce que nous voulons enseigner, afin de faire en sorte que nos lendemains soient plus enchanteurs. Ou comme quand on était gosse au lycée et qu'on achetait des petites médailles aux copines, c'est après la leçon, on est plus qu'hier et moins que demain. C'est un col. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vendre des falafels, en espérant que l'avenir vous sauvera. Et juste tout à l'heure, on disait les fanim. Tout à l'heure, pardon. Les fanim, je t'ai dit, c'est aller au-delà de ce qu'on te demande. Les fanim mishuratadin, on te demande d'aider l'aveugle, on te demande d'aider le pauvre, de faire attention à l'orphelin. Tu peux faire ce qu'on te demande, mais si tu es ce qu'on te demande, EST, tu n'as pas besoin que je te dise les fanim mishuratadin, parce que naturellement tu le feras. C'est la raison pour laquelle j'insiste, et surtout avec nos étudiants, parce que c'est la génération de demain. Nous on passera, mais eux seront là, et leur apprendre foncièrement que khalas, nous ne sommes plus à Bab el-Oued, à Brooklyn ou à Paris. C'est fini de faire. Il faut être. Et si on n'est pas, nous allons à la catastrophe. Le faire, c'est la survivance. L'être, c'est la vivance. C'est deux mondes différents. Si vous avez Yehuda Lévi en français, aux éditions des 10 paroles, là, je crois que c'est ça, que ça s'appelle comme ça, de Charles Mopsic, il y a le Kuzari, il a été traduit en français. Lisez le Kuzari. Lisez Le Retour d'Israël ou l'Espérance du Monde de Avraham Livni. Lisez professeur Binyamin Gross. Arav, professeur Binyamin Gross. Lisez, c'est de la littérature de folie. Pour ce qui est en français, la vérité, il faut lire en hébreu. Alors là, vous en avez des... Vous y passez la nuit et le jour. Vous comprenez? Mais chacun de nous est comptable au devant du peuple. Pas seulement celui qui a un rôle comme nous d'homme public et qui devons passer en radio, en télé, aux journaux, les écrits, les cours, les conférences. Tout le monde est responsable. Mardi, j'ai l'éolim. Et un mariage. J'ai dit à Chandal, j'ai dit, moi, je vais au cours. Zachrayot, Siborit. Le mariage, ils se marieront, avec moi ou sans moi. Mais le fait que tu as des gens qui vont venir pour t'écouter, pour apprendre, il y a une responsabilité. Mais nous sommes tous responsables. Comme celui qui vient pour écouter, comme celui qui vient pour enseigner. Parce que celui qui est venu pour écouter, il va devenir celui qui va devoir parler. Je vous l'ai déjà dit. À la table du Seder de Pessah, à Pourim, on aura plein de choses à dire. Tu vois, mes élèves essaient, par exemple, être en compte dans la rue. Bientôt Pourim, on va pouvoir enlever les masques arabes. Parce qu'elles ont appris ça quand elles étaient étudiantes. Et tu vois des bonnes femmes de 35 et 40 ans qui passent, et à 25 ans, elles ont étudié. À Pourim, on enlève le masque. On ne se déguise pas, on enlève le masque. La main, parce que je cherche moi. Et Pourim, c'est l'occasion, Venaforu. Si pendant tous les jours de l'année, j'ai voulu montrer une image de moi, ce jour-là, je vais essayer de me montrer à moi pour moi. Dans ce que je suis moi. C'est pas évident. Mais maintenant que c'est compliqué. Il y a des... Moi je te dis, hein, tu commences l'année, le cours que j'ai demain, j'ai 37 étudiantes, par exemple. Le cours de Torah d'un effet, j'en ai 33. Parce que ça doit bouillir en elles de vouloir savoir qu'est-ce qu'elles vont devenir. Ou qu'est-ce qu'elles sont. Mais historiosophie du Tanakh, il y en a 24. Il y en a 13, c'est long, c'est long. Ça nous demande trop compliqué, trop réfléchir, trop machin. Laissez-nous vivre notre vie tranquillos. Nous cassez pas la tête.
il y a un âge. Hein, Non, il y en a, ne crois pas qu'il y a un âge parce que non, c'est vrai, pas... Quand on était plus jeune, on était en cours de collège. Non, Bon, moi c'était je... pas à ce niveau-là, j'avoue. Moi, mais, je fais pas de cours de On se Kodesh, fait je pas fais... Ça, j'appelle, tu sais bien, j'appelle pas ça cours de Kodesh. C'est bien. Et si tu appelles cours de Kodesh, tu saches Non, ma mashmaout chez le Kdusha, c'est Ruach Chaim, tu comprends? Mais Et dis-moi, Ronnie, si Caleb n'était pas venu au devant de Yoshua, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Yoshua, il aurait fait son choix d'une manière ou d'une autre? non, le terroir de Hebron, toute la terre de Hebron, là ce qu'on appelle la Judée, Ouais. elle serait revenue à la tribu de Yehuda et eux ils seraient débrouillés entre eux de faire ce qu'ils voulaient. C'était pas... Il y avait une promesse de Moshe, mais bon, c'est pas apparemment ce qui était, comme on dit en hébreu, Berosh Mayanav, le souci premier de Yoshua maintenant. Il avait un peuple sur les bras. Et on va le voir dans ces Shoftim. C'est une époque, ça va être d'abord très intéressant, parce que du point de vue Spielbergien, hollywoodien, le Sefer Shoftim, c'est extraordinaire, parce que le nombre d'acteurs, il est important, et puis on a vu avec Dvorah un petit peu, mais c'est véritablement partir à l'aventure, c'est un roman de cap et d'épée, mais avec une dimension philosophique, une dimension sociologique, politique, et spirituelle qui est absolument énorme, vraiment. Et regarde comment des carrures pareilles, des monstres de l'histoire, comme Caleb, tu peux pas dire que c'est un bonhomme Stam, ou ben c'est un homme qui a fait ses preuves, qui est une sommité d'Israël, qui est, comme on aime à dire aujourd'hui, un grand d'Israël, etc. Et regarde comment nous sommes imbriqués dans des considérations qui peuvent nous paraître tout à fait étonnantes. Et bon. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans ce plaidoyer de Caleb, moi, l'impression que j'ai, c'est comme s'il était... justement, le fait de répéter « et moi, et je », etc., de tout reporter sur Ah, si tu lui-même. veux qu'on fasse une analyse Non, mais psychoanalytique du bonhomme... C'est comme s'il c'est n'était pas- pas sûr de lui. Non, c'est parce qu'il Ça il me fait penser à ce sentiment. il a Il essaie de se justifier. Ouais, justifié, ouais. dirait, tout le monde n'est pas Jonathan. Tout le monde n'est pas Jonathan par rapport à David. Jonathan, il est capable de faire abstraction de lui-même, alors qu'il va être roi. Mais son amour pour David est tellement important, sa reconnaissance de ce qu'est David est tellement importante qu'il fait abnégation de lui-même jusqu'à en mourir d'ailleurs. Mais il y a d'autres cas où certains considèrent que, regarde Shaoul, si son propre fils Jonathan va être capable de faire abnégation, Shaoul va être amené jusqu'à la schizophrénie pathologique grave. Il sera prêt à tuer son fils dans ce dédoublement de personnalité pathologique. Il ira jusqu'à vouloir tuer son fils, avec regret, dans le moment d'après. Mais c'est des symptômes de la maladie, tu comprends? Donc, ici, il n'est pas question de quelqu'un de malade. Il est question non seulement du personnage éminent qu'est Caleb Ben Yefouné, mais aussi d'une confrontation, et je vous l'ai dit d'ailleurs, je n'ai pas hésité, mais j'ai dit simplement que j'ouvrais, je fermais la parenthèse. Donc sachez qu'il y a bien plus que ce que nous avons dit.